Boa noite, bonsoir. É com enorme prazer que recebemos hoje um dos grandes poetas da literatura universal, Adonis, aqui entre nós. Adonis. Conosco está Houria Abdelwahed, também escritora, tradutora em francês da poesia de Adonis e também colaboradora e coautora de alguns livros com ele, grande especialista da poesia clássica de origem árabe. Nuno Judice, não precisamos de apresentar, um dos nossos grandes poetas e também um dos nossos grandes encenadores de teatro, ator, realizador, Jorge Silva Melo. Esta noite vamos começar, portanto, com uma leitura de poemas do Adonis, em português e em francês e em sírio, seguido uma conversa em francês entre todos os participantes. Merci beaucoup d'être là. Donc, je pense que on n'a plus besoin de présenter le grand poète qui est avec nous cette année, Adonis. Je vous remercie particulièrement de votre présence dans ce festival. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est d'abord, il y aura une lecture de poèmes en portugais, en français et après un syrien. Suivi après d'une conversation en français entre nous tous. Merci de votre présence. Et Jorge Silva Melo va commencer sa lecture. Boa noite. Vou ler dois poemas do livro acabado de sair, na tradução de Nuno Judice. Ondas. O espectro do desejo ergue-se detrás do horizonte. O lugar é um navio para os sonhos que não vêm nem da velhice nem da infância. O instante é um arco-íris. Os seus pés são de neblina, a sua cabeça uma gaivota perdida. Ondas. Tudo as celebra, uma planta abre-se, está quase a falar, uma nuvem desce do espaço, pronta a roçar-me pelo braço, carruagem para esse viajante único chamado vento, flor saqueada por uma abelha com pressa, sol estendido na areia, o mar guia-o até ela que é o começo das vagas. Ondas, por onde o tempo se espalha, as suas brumas fazem travesseiro do sol encostado ao poente. E se eu te convidasse e convidasse estas ondas a esfregarem-se contra o meu corpo, tomá-las-ia como o símbolo dos meus dias, dir-me-iam como dar um sentido mais puro a esta chama que roda nas minhas entranhas. Aí não vivo neste mundo, mas em ti, a plenos pulmões. Nado numa água que nasce dos meus sentidos. Ah, não ser eu o lavrador que se semeia e colhe ao mesmo tempo, devorado pelas suas metamorfoses. Vem até mim, terra, agarra-me. O meu corpo no coração do teu. Como acalmar estas ondas? O tempo instala-se nelas entre maré e sol. A margem é uma cadeira sem pés. A espuma salta-lhe para os ombros como um voo de gaivotas que acabam de nascer na perpendicular. Estarei a deslizar entre uma e outra onda, entre uma e outra história, entre esta impressão de que o antigo se apaga e o novo não é mais do que uma hipótese. A certeza
abandona-te quando atravessas as ondas. Como é suave esta deserção. O teu tempo torna-se viagem, mistura de vento e espaço. Direi então em teu nome às ondas para se adoçarem, para se apagarem. As ondas invadem-te, enfeitam-se com a tua carne, sussurram, põem uma chave em cada ponto da tua pele, cantam-te, leem-te, escrevem-te, fazem descer sobre ti convidados fantasmas que não são mais do que os teus desejos. Também da tradução do Nuno Júdice. As estrelas na mão. Uma lenda aqui repetida pelos aldeões diz que a noite no verão se transforma numa pessoa encantada. Aparece na aldeia durante o verão, passeando sozinha com a cabeça curvada. Passa o dia contando estrelas e apagando cometas. No verão, quando o céu clareava e eu costumava ler as estrelas interpretando as linhas da minha mão. E tinha um amigo que se me opunha quando lia as linhas de a mão de acordo com as estrelas. Não nos perguntávamos qual de nós era mais científico. Perguntávamos qual de nós era mais poético. Ele costumava dizer, a poesia é natureza. Eu costumava dizer, a poesia é o desconhecido vestido de natureza. A diferença entre nós era irresolúvel, mas ficámos amigos. O rio secou. A tinta que escreveu os salgueiros secou. Trevo, margaridas e chicória selvagem não eram os seus únicos poemas. Ser delicado ao passar para com esses cadernos de apontamentos espalhados por entre as mãos de estiagem. Ser delicado para com os dobrados pescoços dos juncos, as suas alturas quebradas. Ser delicado para com os ramos do choroso salgueiro, cujas lágrimas o abandonaram. Rio, onde está o horizonte que se alongou no teu abraço? Nem fonte, nem bacia, lama toda gretada, desfazendo-se em pó. Paz às lagoas que eram sinais de beleza na tua longa garganta. Paz a ti, rio túmulo. Que testemunho poderei gravar para ti e que hei de escrever nele? Um peixe secou como um rochedo, perdido entre pó e seixos, brigadas de formigas e outros insetos cujos nomes desconheço, e os dias caem sobre eles em camadas como uma cola incolor. Este é o caminho que percorri, indo e vindo até ao rio. Amanhã acordarei o horizonte que dorme sob as minhas pálpebras e desobedecerei às regras e repetirei: os pés que caminharam esta terra e desapareceram serão substituídos por mais belas e delicadas pegadas. Ouço os seus sons ecoando os traços do sol. E se vamos descobrir Adonis, eu também vou descobrir convosco, porque é a primeira vez que os leio, foi-me entregue há minutos. 4 poemas em prosa em francês da sua recolha Zócalo. 4. Matin du 22 avril 2012. Les gardiens des frontières accueillent les visiteurs comme les rivages étreignent les vagues. Tout visiteur de Mexico est l'invité des Mayas. Maya dispense sans restriction sa lumière. Comment
retrouver son enfance, demande son ciel. Est-ce la langue des Mayas qui coule dans les rues que Jennifer et moi avons traversées jusqu'à l'hôtel La Casona? Cette langue dit que l'Aleph oublie son passé, qu'il réétudie la conjugaison du futur et celle de la grammaire. Ma mère dort avec un océan qui n'a ni corne ni queue. Elle dit: la mondialisation est un océan de plastique. Lumière, peux-tu prévoir l'avenir? Frapper les tambours de l'insomnie, ô ville. Le soleil aime les chemins des Mayas. 7. L'air en ce moment est en deuil. Mon regard se déplace sous le couvercle du réel depuis que j'ai cédé ma vision à la lumière des légendes. Les images qui ignorent le mutisme ne s'expriment qu'en chuchotement. Cerises noires sont les yeux, pont de poussière les pas. Pourquoi cette incapacité à m'enivrer l'époque qu'avec des jarres de sang et des particules d'atomes? Pourquoi ne pas savoir danser que sur les cadavres de nos amis et de nos aimés? Le soleil aime les chemins des Mayas. 10. Maya, douce, la vie sur tes frontières. Je les traverse et donne à la lumière un coup et deux mains. Des coquelicots embrassent le cramoisi des Mayas et sa noirceur d'ébène. De leurs veines et des racines du narcisse, je construis des barrières souples qui séparent les attaques du vin et celles du parfum. Barrières libres entre les habits des nuages et les fils de pluie. Je m'arrête à la première barrière pour assister à la traversée des dieux et de leur cortège. Faut-il créer un manuel pour leurs banquets, les classer herbe par herbe, table par table? لا تقولوا جننت جنوني أحلامكم أتينا ورسمنا الحقول جسدا يتفتح كنا نقول لو نجيء ونغتصب الكون جئنا من يراكم يراني أنا الوردة الأولية في رماد المساء انكسرت وبالفجر طيبت جذري أوراقي الزغبية تتقاطر في سلم صوت آت أم خطى تتناءى من يراكم يراني أنا كاشف الظنون وأقدم نفسي للرعد هذا شعاع غيروا صورة الطبيعة أمزج الصخر بالجناح وبالغبطة الفجيعة كل شيء جديد على الأرض وجهي فضاء والمدى أول العيون لا تقولوا جننت جنوني أحلامكم من يراكم يراني صرخنا لا طريق سوى النار جئنا لا مجيء إذا لم يكن صاعقا وجئنا
من لم تزل تكبر السجون والمنافي ترف مع الهدب والخوف يعصف والخائفون ورق تكبر السجون يهبطون إلى الشعر في جبة في زوايا يستجيرون بالحد يمشون في فسحة خرزية وأنا الصاعق الحدود أنا الرحم الأولية ويقولون هذا غموض ويقولون غيب غيبي كلماتي غيبي خطواتي واجمحي وخذيني أيها الشهوة الملكية إن رأيت على مدخل الجامعة نجمة خذ يديها إن رأيت على مدخل الجامعة كوكبا عانقيه وكتبنا على مدخل الجامعة التواريخ تنهار والنار تطغى خطانا لهب يتغلغل في جثة الأرض نستأصل العائلة ونقيم الصداقة غنوا للشقوق التي تجرح الدهر هذا زمن يتفتت غنوا لهجوم الفجيعة أفسحوا للمقيد أن يولم الطبيعة لأغانيه تأتينا تياهة غارقة في محيط الدم العربي تجيئين أشهى من الصاعقة لا تقولوا جننت جنوني أحلامكم أتينا وهبطنا الظلام كسرنا قناديله وجئنا مثل أرض تحن إلى الماء جئنا مثل رعد تدثر بالغيم وعد ستكونون فجرا سيكون الزمان لأحلامكم شرفات كل شيء جديد على الأرض والأبجدية لهب والجنون سفر بينها وبيني أفق يتهجى الحدود الخفية واسمنا واحد تأسست في شجر لا يموت ورأيت الخطى ورأيت البيوت وهي تنهار هذا شراري والمسافات حبلى واسمنا واحد ونجتاح هذا مدانا أن نرج المدارات ألا نكون غير هذا الجنون الجنون الجنون. Merci, c'était un moment unique et de vous entendre lire un de vos poèmes dans cette langue magnifique que je l'entends pour la première fois. Un autre poème. Un autre poème. Non, c'est vous dire que c'était vraiment magnifique de vous entendre lire et que donc je pense maintenant qu'on pourrait commencer une conversation entre nous et surtout de parler de cette trajectoire qui vous a amené, si vous voulez, à être ce poète que vous êtes aujourd'hui, si vous voulez, en même temps cette fidélité à cette langue que vous avez toujours gardée en vous. Toujours, je pense que vous avez toujours refusé d'écrire, surtout la poésie, dans une autre langue, et cette chose, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport à votre trajet, quelque chose de vraiment de formidable. Et je pense que Ouria est beaucoup mieux placé que moi pour vous engager une conversation sur ce trajet, l'importance de votre écriture, de votre poésie dans cette littérature qui, au fond, est loin de la nôtre occidentale. J'engage. Oui. J'étais émue quand même en écoutant la traduction en portugais, parce que chaque langue a sa musicalité. C'est vrai que c'était aussi très très beau,
même si je connaissais le texte en arabe et en français. Mais c'est vrai que d'abord, il faudrait parler du projet, peut-être Zocalo, enfin, Denise reviendra sur cette question. Et c'est vrai aussi que j'étais émue, et je mets en lien Zocalo avec ce premier projet qui a vraiment, on va dire, bouleversé la vision de la poésie dans le monde arabe, qui est At-Thabit wal-Mutahawwil, le fixe et le mouvant. Et c'est vrai que j'ai commencé à comprendre que petit à petit, en fait, la révolte d'Adonis. Et donc tout à l'heure, dans le poème aussi, le deuxième qu'on a lu, il a été question de la poésie et question aussi du mythe. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai compris petit à petit en travaillant avec Adonis, c'est que en fait, la révélation coranique a tué et la poésie et le mythe. Et je pense que c'est un hommage que Adonis rend pas simplement à la civilisation maya, mais à la langue maya, et aussi à ces civilisations qui ont été condamnées par la révélation coranique, on le dit dans Violence et Islam, tout ce qui est antérieur à l'islam et tout ce qui n'est pas musulman et jahiliya, c'est-à-dire mais paganisme, mais pas simplement paganisme, mais temps d'ignorance, de non-savoir, et c'est vrai que l'islam a été extrêmement violent avec tout ce qui lui est antérieur. Et dans At-Thabit wal-Mutahawwil, Adonis revient sur cette histoire de la poésie pré-islamique qui était vraiment extrêmement belle, la langue du désert, et il dit la langue arabe est une langue de la déflagration. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'était la poésie pré-islamique de Tarafa et de Imr al-Qais, les deux plus grands, enfin pour moi, il me corrigera, il est poète, mais les deux grands de la poésie pré-islamique, c'est vrai que quand on voit ce que la poésie est devenue avec l'arrivée de l'islam, c'est vraiment quelque chose qui est une brisure de ce qui soutient justement la langue, à savoir la dimension mytho-poétique, mythique et poétique. Et il a fallu vraiment attendre, on va dire, les Abbassides pour que la poésie commence vraiment à se relever. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai commencé vraiment, on va dire, à côtoyer et à mieux saisir avec d'abord le livre d'Adonis At-Thabit wal-Mutahawwil et puis aussi avec les différents échanges quand on a traduit la poésie, enfin le diwan de la poésie arabe classique et puis aussi au fil de nos débats et de notre discussion. Mais je comprends aujourd'hui mieux sa révolte contre l'islam, mais pas simplement comme religion, mais et pas simplement comme politique, mais comme on va dire, brisure, tentative d'assassinat de tout ce qui pourrait être un projet intellectuel et aussi un projet et un respect de la spiritualité de la langue. Voilà. Enfin, comme préambule. Oui, merci, Houria. Mais je crois, pour moi, mon problème personnellement, c'est avec le monothéisme. Pas seulement avec l'islam. L'islam, c'est une variation sur le monothéisme. Et je crois que le monothéisme a créé un monde clos et je dirais presque anti-pensée. Parce que le monothéisme est fondé sur 3 ou 4 piliers. Le premier, c'est le prophète, chacun des monothéismes, les 3, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le prophète, c'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Donc, il n'y aura plus d'autres prophètes. Donc, la prophétie est close. Deuxième pilier,
les vérités transmises par le prophète sont les vérités ultimes. Il n'y aura plus d'autres vérités. Troisième pilier, c'est que l'autre différent n'existe pas. Il existe s'il est converti ou s'il n'est pas converti, il est toujours différent. Il est l'autre qu'on doit le marginaliser ou bien dans d'autres conditions, peut-être on peut l'égorger, on peut le tuer, etc. Et si on pousse cette logique un peu plus loin, Dieu lui-même, s'il existe, Dieu lui-même n'a plus rien à dire parce qu'il a dit son dernier mot à son dernier prophète. Donc c'est tout à fait un monde clos, un monde anti-humain, et c'est notre culture, à nous tous, musulmans et chrétiens et juifs aussi, avec une nuance que je dois la préciser, c'est que moi, personnellement, je suis religieux, mais je ne suis pas contre les gens qui croient, qui ont une religion en tant que personne. Moi je fais la différence entre la personne du Christ et l'Église. Le Christ, c'est lui, Dieu, qui a subi la violence et subi la souffrance. Il a été tué, crucifié pour sauver l'humanité. Mais c'est Dieu qui a été crucifié. Donc il faut faire cette différence. Mais c'est l'Église qui l'a enjuivé et l'a islamisé aussi, presque on peut dire ça. À part ça, le monothéisme, c'est une vision de l'être humain et du monde, une seule vision. Mais s'il y a une différence, il y a une différence de degré, mais pas de nature. Mais moi, j'ai parlé de la vision coranique ou bien de l'islam, parce que je suis né dans une culture, la culture islamique et musulmane, et je laisse les autres parler de leur religion. C'est pourquoi on parle de l'islam. Mais profondément parlant, l'islam n'est qu'une variation sur le monothéisme. Et donc, le problème, c'est comment, c'est pas un problème actuellement seulement de l'islam, c'est un problème du judaïsme et c'est un problème du christianisme aussi. Et le problème, ou bien les événements qu'on vit actuellement au Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, etc., c'est une question aussi européenne. Ce n'est pas une question arabe seulement. Et on ne peut pas comprendre le monde arabe, ce qui se passe dans le monde arabe, si on ne comprend pas la politique européenne et la politique américaine. Donc c'est votre problème, tous, vous tous, ce n'est pas notre problème, nous seuls. Ma première question est peut-être liée à cette question du monothéisme, parce que vous êtes né en Syrie, vous avez fait vos études, complété une licence de philosophie, donc un pays islamique, mais vous avez choisi un nom de plume, Adonis, qui est lié à ce monde pré-islamique, à des cultures pas du tout monothéistes, païennes,
Et comment est-ce que ce pseudonyme a été perçu dans ce milieu? Et est-ce un désir d'aller au-delà du poids de cet environnement et donc de parler d'une culture plus universelle et surtout de mettre en avant le poète et pas le citoyen de ce pays, de cet endroit? C'est une longue histoire. Pour ça, j'ai pris le nom d'Adonis. Mais d'abord, je dois préciser, pour éviter l'amalgame, on ne peut pas être contre une religion. La personne, l'être humain, a le droit de croire ce qu'il veut. Et il a besoin de ça. Il a besoin de trouver quelque chose qui pourrait gérer son rapport avec l'au-delà, avec l'inconnu, etc. Donc, je respecte toutes les religions individuelles, bien que je répète, je ne suis pas religieux, je suis areligieux, radicalement. Donc, il faut faire une différence entre l'institution religieuse et entre les individus aussi. On ne peut pas identifier un régime avec un peuple. Et on ne peut pas identifier un peuple avec les individus. Un individu, c'est tout à fait différent. Quant à le nom d'Adonis, je m'excuse de raconter ça, c'est un peu long, mais je résume. Quand j'avais 10-12 ans, j'écrivais des petits textes, poèmes, je n'ose pas les appeler des poèmes, et les envoyer pour les publier dans des journaux, des magazines de l'époque. Mais aucun journal, aucun magazine ne publiait ça. Alors, je suis devenu triste et en colère contre ces magazines et ces journaux. Et un jour, par hasard, j'ai lu la légende du dieu Adonis. Adonis, le dieu de l'amour, de la beauté, a été aimé par Ishtar et par Aphrodite. Et un jour, il est allé chasser le sanglier dans la forêt, mais au lieu de chasser, de tuer le sanglier, c'est le sanglier qui l'a tué. Et de son sang a poussé la fleur rouge, l'anémone, qui s'appelle l'anémone. Et au Liban, il y a jusqu'à maintenant le fleuve qui s'appelle le fleuve d'Adonis, où toutes les années, l'eau du fleuve est rouge. Et on disait dans le temps, c'est le sang d'Adonis. Alors j'étais très ému et très par cette légende. Et je me suis dit, voilà, je vais signer dorénavant Adonis. Parce que ces magazines, ces journaux ne sont que le sanglier qui essaye de me tuer. Et j'ai écrit un petit texte et j'ai envoyé à un journal qui n'a jamais publié aucun de mes textes. Et il l'a publié, Adonis. J'ai envoyé un autre texte, il l'a envoyé à la une en disant, une photo comme prière d'Adonis, de Monsieur Adonis, de se présenter à la rédaction, à l'administration de la revue pour des choses importantes pour lui. Alors, oui, je suis allé, mais j'étais toujours 12, 13 ans, gosse, pauvre, paysan, mal habillé, mal... Je ne donne pas l'impression que celui qui a écrit ce texte je suis arrivé à la direction du journal et le monsieur qui m'a reçu, accueilli, il m'a dit,
Vous êtes Adonis? Oui, je sais. Il ne voulait pas me croire. Il est allé voir le directeur. Alors, le directeur lui a dit, oui, faites-lui entrer. Je suis entré et le directeur, quand il m'a vu comme ça, il est comme ça. Vous êtes Adonis? Oui. Oui, je suis Adonis. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom d'Adonis. Et après, avec le temps, mais je ne savais pas la connotation, la dimension symbolique du mot Adonis avant. Mais avec le temps, je me suis dit, voilà, donc avec Adonis, je sors du monde religieux monothéiste et je fais partie maintenant de l'univers, pas seulement d'une religion ou bien d'un monothéisme. Donc, c'est ça. Et enfin, j'ai continué. Voilà. C'est ça, là. Oui, donc, ce n'est pas un hétéronyme, c'est vous-même. Mais vous avez, puis, bon, vous avez subi des persécutions, vous êtes parti au Liban, et là, c'est à Beyrouth que vous avez fait, au fond, les débuts et l'affirmation de votre carrière poétique. Et le Liban étant un pays francophone, est-ce que, écrivant en arabe, ça n'a pas posé de problème? Parce que je crois qu'il y a aussi il y avait des poètes libanais qui écrivaient en français. Comment ça s'est passé, votre rapport avec ce milieu? Oui, mais pour moi, oui, on a au Liban, même en Syrie, de grands poètes d'expression française. On a par exemple Georges Chehadi, qui est un des plus grands poètes en langue française. Mais malheureusement, la France a perdu tout ça, mais c'est une autre question. Pour moi, l'homme a une mère. On n'a pas deux mères. Peut-être on a beaucoup de pères, mais une seule mère. Et je crois que la langue de la création, c'est la langue mère. Parce que c'est la langue de la peau, du souffle, du sang, de la mémoire, de tout. Donc, je ne pouvais pas écrire la poésie qu'en arabe. C'est l'arabe qui. Et je sens que l'arabe est très jalouse. Elle est contre moi quand je parle une autre langue. Même, je sens qu'elle est contre moi. Donc, elle me possède réellement. Et c'est une langue extraordinaire. Il y a la musicalité, il y a la voix, et c'est une langue proche de la nature, c'est-à-dire c'est une langue corporelle. C'est la peau, c'est le sang, c'est le souffle, c'est tout. Et c'est tout à fait loin de tout ce qui est rationnel. Et ça, tout ce qui m'intéresse dans cette langue. Elle est du côté de l'imaginaire et du côté de la nature et du côté du corps humain. C'est très belle langue. Et peut-être c'est pourquoi les Arabes actuellement ne savent pas, ils ont oublié leur langue, parce qu'ils sont devenus américains ou français ou anglais, des choses comme ça. Ils ne savent pas même leur langue. Ça n'a rien, ça n'a posé aucun problème pour moi, mais en même temps, je ne suis pas contre
les amis poètes qui écrivent directement en français ou en anglais, au contraire. Parce que je crois que une langue, l'homme, c'est sa langue. L'homme, surtout le créateur, c'est vraiment sa langue. Et je crois que le monde à venir sera fondé sur le mariage entre les langues, c'est-à-dire sur la traduction. Je crois que la traduction serait un fondement de notre culture à venir. Oui, vous-même avez été traducteur, et je crois que enfin, dans ces années 50, avec la revue Poésie à Beyrouth, vous avez d'une certaine façon modernisé la poésie arabe à partir de la poésie française, anglaise, etc. Et aujourd'hui, comme ça a donné bien sûr une évolution, il y a beaucoup de poètes qui sont des poètes modernes, comme tous les poètes dans tous les pays. Mais est-ce que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment cette poésie qui veut aller au-delà des traditions, comment est-elle perçue et même vous-même, par exemple en Syrie ou au Liban, comment on vous considère? Vous savez, d'abord, il faut repenser l'histoire arabe. Moi, je suis né dans une histoire écrite et conçue par le pouvoir. C'est le pouvoir régnant qui écrit l'histoire d'un peuple. Ce n'est pas le peuple qui écrit son histoire. Par exemple, on ne trouve pas dans notre histoire poétique aucun poète qui était croyant. Aucun, sans exception. On ne peut pas trouver, par exemple, un Claudel dans la poésie arabe. Jamais. Un grand poète et en même temps croyant, comme Claudel, le français, ou comme Mario Lucci, l'italien. Voilà. Absolument. Tous les poètes étaient anti-religieux. Mais l'histoire arabe ne parle pas de ça. C'est une autre chose. La mystique était une révolution à l'intérieur de l'islam. Il a révolutionné l'islam et il a donné une autre image que Houriya connaît mieux que moi, parce qu'elle connaît très bien Ibn Arabi, le grand mystique. Il a donné une autre image de l'islam, mais tout à fait et radicalement différent de l'islam officiel, l'islam du pouvoir et l'islam de la violence et de l'argent, comme tout pouvoir dans le monde. Et donc quand on a fait la revue Char à Beyrouth, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a lu de nouveau, on a fait une relecture de la poésie arabe et on a vu une modernité extraordinaire dans cette poésie, mais elle a été camouflée par le pouvoir. Par exemple, on a vu quelqu'un comme Abou Nawas qui disait avant 1000 ans de Baudelaire les mêmes choses que Baudelaire a répété. Par exemple, le langage de la ville. Il a inventé, il a créé
le langage poétique de la vie, à ce moment-là, était Bagdad, contre le langage du désert. Et il a créé une synthèse entre ce qu'on appelle l'éphémère et ce qu'on appelle l'éternel, comme disait après lui Baudelaire. Mais c'est un poète qui a été marginalisé totalement. Par exemple, on a connu un très grand poète comme Al-Ma'arri. Quand Sioran a lu le choix que nous avons fait en France avec Madame Minkowski, il m'a demandé, mais Adonis, pourquoi tu ne m'as pas dit que vous avez un grand poète comme ça, Al-Ma'arri? Alors j'ai dit, mais je ne sais pas. Pourquoi? Il m'a répondu, parce que si je connais que vous avez un grand poète comme Al-Ma'arri, pourquoi écrire? Moi, je répète ce qu'il a dit déjà, si oran. Donc, Al-Ma'arri n'est pas considéré dans notre tradition comme poète. Et comme Abou Nawas n'est pas considéré aussi comme poète. Voilà. Donc, l'histoire du pouvoir liée étroitement à la vision religieuse a camouflé et a marginalisé, donc a faussé notre histoire. Donc on a commencé à Beyrouth de relire cette histoire et c'est pourquoi on a fait la revue Shi'r pour incarner et pour partir de cette... Et je crois, donc, l'histoire, mais quand je vois, par exemple, notre histoire moderne, actuelle, et on voit les informations, tous ces mensonges, il y a des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors je dis, si maintenant, comme ça, comment étaient donc les choses avant 1000 ans? Donc, on vit dans un monde tissé de mensonges. Mais comment détruire, comment déconstruire ce monde tissé de mensonges? C'est ça, c'est un grand problème, un très grand problème. Bon, entre parenthèses, nous avons été ensemble à Izmir il y a quelques années et devant un parterre avec beaucoup de gens et déjà à l'époque des gens avec le costume fondamentaliste, mais vous défendiez tout ce que vous venez de dire et les gens vous applaudissaient. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible? Par exemple, on parle de la prenez un exemple, ce qui se passe dans le monde arabe. Je suis sûr et certain que si on fait actuellement, même en Arabie Saoudite, une vote réelle, la plupart des Saoudiens seront contre le régime actuel saoudien. Et c'est le même cas dans tout le monde arabe. Mais ces régimes sont fabriqués et sont soutenus par les forces étrangères, par les Américains et par les Européens. Donc, un régime comme le régime américain, qui n'était jamais dans toute son histoire du côté de la liberté des peuples. Et c'est un régime qui a été fondé sur l'extermination de tout un peuple, à savoir les Indiens. Et c'est un régime qui était le premier qui a frappé, qui a utilisé la bombe atomique contre le peuple, contre les gens. Et historiquement parlant,
n'a été, je répète, jamais dans toute son histoire du côté de la liberté des peuples. Comment peut-il, ce régime, gouverner le monde et imposer ce qu'il veut, sa volonté sur le monde entier? Et ce n'est pas ici le problème. Le problème, c'est avec l'Europe. Comment l'Europe, le pays des droits de l'homme, de la Révolution française, de Don Quichotte, de la grande littérature, comment peut-elle être une simple satellite de la politique américaine? Notre problème dans le monde arabe, au Moyen-Orient, c'est ça le problème. On ne peut pas comprendre le monde arabe comme ça, absolument. Il faut comprendre l'Europe, la politique européenne et la politique américaine. Donc on dirait que c'est incroyable, c'est inconcevable. Et actuellement, excusez-moi de dire ça parce que je suis tourmenté. À l'époque de Sartre, de Camus, il y a eu des protestations, des pétitions, des articles, des manifestations, etc. Actuellement, 4 pays arabes, 4, la Libye, et avant l'Irak, et la Syrie, et le Yémen, 4 pays arabes sont détruits. Et il n'y a aucun mot des intellectuels européens. Les intellectuels européens sont devenus fonctionnaires de la politique européenne. Voilà, c'est notre problème. Notre problème, c'est avec vous, pas vous personnellement, mais avec l'Europe et avec les Américains. Ouais. Oui, donc, et, ce qui est, et pour vous donc, si vous voulez en même temps, si vous voulez nous transmettre cette connaissance de cette, de cette civilisation, de cette culture, de cette poésie qui précède, si vous voulez, l'islam et tout ça, c'est vraiment, vous êtes quand même un pionnier là-dessus, parce que je pense que vous êtes un peu le premier qui a eu cette aussi presque, entre autres, si vous êtes senti cette obligation de nous transmettre tout votre, d'où vient, vous savez, vos racines, ce qui dans votre culture. Et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné, c'est là-dessus, non seulement votre poésie, mais aussi votre effort pour nous donner à connaître une poésie qui, jusqu'à maintenant, il n'était pas connue. Donc c'est ça qui est important pour nous aussi. Pour comprendre aussi un peu l'autre, ce qui manque, c'est ça, qu'au moins faire un effort, qu'on puisse commencer à comprendre nos différences et aussi ce qu'on a en commun. D'ailleurs, c'est aussi ce que je vois quand je lis votre poésie, c'est que au fond, ce que vous dites, c'est que la poésie est une seule langue partout. Et c'est très intéressant parce que quand vous avez écrit Sufisme, Surréalisme, ce que vous faites, c'est voir ce que vous avez dit au sujet de ce poète ancien qui précédait Baudelaire. C'est que dans cette philosophie du sufisme qui est mystique, ésotérique au Moyen-Âge, tout le surréalisme est là, et vous faites ces comparaisons. Donc je pense que
vraiment, en vous lisant, nous apercevons de notre ignorance par rapport à la culture arabe. Et c'est dommage, tout ce qu'on perd avec ça. Excusez-moi de... Tu as quelque chose? Oui. Parce que moi, je voulais dire plusieurs choses. Parce que quand tu as parlé d'abord de la langue arabe comme une amante très jalouse qui te possède et te happe et ne laisse pas de place aux autres, je voulais témoigner de mon expérience de traductrice et dire que d'abord, la langue d'Adonis est très, 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 très difficile. Vraiment très difficile parce que c'est une langue extrêmement moderne. Et la traduire, enfin, la rendre dans une autre langue, donc le français, pour moi, c'est extrêmement difficile parce que si on fait dans, on va dire, la modernité et le choix des termes qui apparaissent simples comme ça, on pourrait tomber dans quelque chose qui ressemblerait à Prévert. Si on choisit des mots un peu plus classique pour montrer la profondeur, là on irait vers, bon, pas Ronsard, mais on va dire un siècle comme celui de Baudelaire, quand même, qui était le 19e. Donc la langue d'Adonis, elle est vraiment très très compliquée parce qu'elle est très très profonde, donc très verticale, et en même temps très moderne. Donc comment en rendre compte? Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile, et en même temps, je pense aussi que tout le plaisir d'un traducteur est là, c'est quand il y a un défi. Et deuxièmement, de ce qu'il disait sur Abu Nawas, en plus, moi, c'était un univers que je ne connaissais pas, parce que moi, je suis psychanalyste. Je n'avais rien à faire avec la poésie au début. Je me suis lancée comme ça, parce que j'avais donné à Adonis quelques textes, justement, sur la mystique d'Ibn Arabi, qui tournaient autour de la langue, et c'est ce qui a fait notre rencontre. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi, très plaisant, et en même temps, je découvrais tout un monde. C'est vrai que je découvrais tout un monde, et c'est un monde inouï. Et Adonis a raison quand il dit que les Arabes ne connaissent pas cet univers-là, poétique et philosophique et mystique, surtout. Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi ce n'est pas très facile de traduire Adonis parce qu'il aime tellement sa langue que toutes les traductions lui apparaissent en deçà de sa langue. Et donc, c'est aussi extrêmement précieux, tout un échange autour justement de la traduction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment comme ça pointer. Deuxièmement, donc, en entendant là parler parce que là, on tourne autour, enfin, on arrive à violence et islam. C'est vrai qu'il y avait, enfin, pour moi, il y a l'Occident, et ce qu'il représente, c'est-à-dire profiter, j'allais dire, de cet état de dictature pour couler les armes et tirer des bénéfices. Mais il y a aussi, je pense, toute l'histoire des Arabes, donc du début jusqu'à la fin, de la fondation jusqu'à maintenant. Il y avait aussi l'Empire ottoman, qui a aussi régné pendant très longtemps et maintenu le monde arabe dans quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'ignorance. Et ce qui m'a vraiment étonnée en parlant de ça, c'est que pour les arabo-musulmans, l'Empire ottoman, ce n'était pas une colonisation, parce que du moment où c'était des musulmans, donc ce n'est pas une colonisation. Donc là, déjà, il y a un problème. Et puis aussi, il faut dire que, comme nous avons été colonisés, enfin, moi je vois par exemple au Maroc, qui a eu l'indépendance en 1956, les gens étaient maintenus dans un état d'ignorance totale, et l'analphabétisme dans le nord du Maroc arrivait jusqu'à 90%. Donc, il y a l'Occident, pour moi, mais il y a aussi l'analphabétisme, il y a l'état des différentes colonisations, donc la dernière c'était l'Empire ottoman, et puis il y a aussi la sacralisation de la violence dans l'islam qui a empêché aussi toute pensée, toute remise en cause et tout questionnement. Donc, pour moi, c'est vraiment tout un ensemble de faits qui existent malheureusement jusqu'à présent. Vraiment, jusqu'à présent. Et j'étais choquée, par exemple,
quand il y avait ces camions de femmes syriennes, yazidites, kurdes, qui étaient prises, enlevées par Daesh pour être vendues ou prises comme captives de guerre, dans le monde arabe, il n'y a pas eu une seule manifestation pour crier au scandale, pour s'indigner, pour pleurer sur la dignité de ces femmes et la dignité humaine. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose là aujourd'hui qui est scandaleux et qui demande vraiment à être pensé. On a l'impression que, j'ai entendu parler comme ça, que c'est l'islam seul qui est violent. Je crois que le judaïsme et le christianisme aussi ont leur violence aussi. Et il ne faut pas oublier ça. Et la violence, fait partie essentielle de la conception même du monde et de la vie et de l'homme dans le monothéisme. Je donne 2 exemples seulement. Quand le monothéisme dit, les 3 monothéismes disent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais il ne dit pas que la femme a été créée à l'image de Dieu. La femme a été créée d'une côte de l'homme. Donc c'est déjà une grande violence contre la femme. Adonis, ça me permet juste entre parenthèses pour voir vraiment la révolution mystique justement par rapport à cette question. On arrive à ça. Après. Oui, parce on que arrive à ça. Je risque d'oublier. Après. Ibn Arabi dit, il a créé Adam à son image et il a créé Ève à son image à elle. À elle. Oui. Ok, c'est bien. Donc, mais non, on parle de la violence dans le monothéisme. Donc, à l'origine, la violence, c'est monothéiste. Cet exemple contre la femme, comme si la femme n'existe pas. La femme est créée. C'est vraiment, excusez-moi de dire, c'est un peu ridicule. La deuxième exemple, c'est que le monothéisme accepte que le monde est fondé sur un crime. 2 frères, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et le monothéisme accepte ça et fonde sa vision sur un crime. Donc, ce que est jamais le monde pré-monothéiste n'a pas fait la guerre au nom de Dieu. Mais le monothéisme fait la guerre au nom de Dieu. Et il tue les gens au nom de Dieu. Et il vend les femmes au nom de Dieu. Les religions pré-monothéistes n'ont jamais fait ça. Donc, nous avons, au-delà de la politique, au-delà des intérêts, au-delà du pétrole et du gaz, on a un message, nous tous, et toutes et tous, de repenser notre vision du monde et de l'être humain. Si on ne repense pas ça, on n'arrive à rien. On vit dans la guerre. C'est une guerre perpétuelle. Dès le commencement, le monothéisme était une guerre.
Et vous pouvez voir. Très intéressant ça parce que vous rejoignez José Saramago. Il a un petit livre sur Caïn, un de ses derniers livres, qui est un livre magnifique. Et c'est la même idée de Dieu comme une violence. Donc le problème dépasse la politique et dépasse les régimes. Et c'est un problème de civilisation. C'est un problème de vision de l'être humain. Et voilà. La religion, le monothéisme, a refusé, historiquement parlant, tous les grands créateurs. Un grand philosophe comme Spinoza, par exemple, a été rejeté par le monothéisme juif. Un grand philosophe comme Averroès a été rejeté par le monothéisme musulman. Les inquisitions ont massacré presque la totalité des créateurs musulmans. Vous connaissez les inquisitions. Donc, notre problème, nous, à tous, ce n'est pas seulement arabes et musulmans, non, c'est humain. Il faut repenser notre vision du monde. Il faut repenser notre histoire commune et pour mieux voir notre avenir. Parce que pour moi, le centre du monde, c'est l'être humain. Mais libre à tout le monde de croire personnellement ce qu'il pense. Mais le commun entre nous, c'est la Terre, la plus belle étoile de l'univers. C'est notre Terre, notre monde. Nous sommes en train de le massacrer. On a massacré notre mère, la Terre. C'est ça, enfin, pour moi, le problème. Et le problème de l'islam actuellement, c'était le problème des inquisitions avant, et c'était le problème. Donc c'est historique, et on ne peut pas dépasser ça sans repenser les fondements de notre culture. سيد أدونيس أعتقد أن اليوم القصيدة العربية لم تعد حاضرة في المجتمع العربي بقوة. في السابق كانت لها قوة وكانت لها شحنة للتأثير في الشعوب العربية وفي المجتمعات العربية. أعتقد أن رغم القامات الكبيرة لشعراء عرب ولمثقفين عرب، ولكن اليوم القصيدة العربية توارت إلى الخلف في مقابل خطابات سياسوية أخرى التي أصبحت تقوم بالدور الذي كان يقوم به المثقف والشاعر العربي. السؤال ما هو السؤال؟ السؤال لماذا لم يعد للقصيدة العربية وللشعر العربي اليوم في الحاضر نفس الجاذبية التي كانت في السابق؟ Il dit qu'avant, il y avait des poètes arabes qui avaient un grand rôle et qui ont vraiment dit... Non, le poème arabe n'a plus la même force qu'avant et qu'il y a une régression par rapport à avant. Oui, mais c'est une question universelle. La poésie n'a plus d'impact sur la société. Ce n'est pas seulement arabe, c'est universel. Deuxièmement, il y a un cas exceptionnel arabe, parce que là, il n'y a pas de culture arabe. Vous savez, avec toute la richesse arabe, on n'a pas dans le monde arabe une seule université, une seule, qui a de poids. On n'a pas un seul centre
scientifique ou poétique ou littéraire dans tout le monde arabe. On n'a rien comme culture. On a une culture répétée qui vaut rien absolument. Donc, le problème de la poésie dans la société arabe, c'est un problème social, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de culture, c'est un problème de la société et ce n'est pas un problème de la poésie. Bon, deux dernières questions et après, on doit quand même là et là. Ça peut commencer par là. Ma question, je pensais surtout pour Ouria, parce que vous avez dit que la langue syrienne était très complexe et moderne, et que vous avez, et que Adonis, la langue de, oui, et que Adonis était très perfectionniste avec ses poèmes et que vous avez Non, je n'ai pas dit perfectionniste. Peut-être, je m'excuse, mais que vous avez des difficultés à faire la traduction de ces poèmes. Ma question, c'est que, est-ce que vous consultez Adonis ou vous lui montrez la traduction que vous faites en français et s'il l'approuve ou non, vous faites quelque chose de différent? Enfin, moi, je n'ai pas dit perfectionniste parce que c'est vraiment pas... Oui, c'est pas un terme que j'utilise parce que... perfectionniste, ça veut dire aller à la perfection. Non, Adonis, vous l'avez vu quand il lit le poème, il est habité par le poème parce qu'il est habité par la langue. Vraiment, c'est quelque chose qui circule en lui. Non, ce qui se passe, c'est que quand je le traduis, j'hésite des fois parce que le mot est polysémique et il y a plusieurs tijahat. Tout à l'heure, on parlait des directions et des lieux. Et donc, je le consulte, bien évidemment. Je le consulte parce que il faut... Enfin, ce sont différentes écoles, on va dire. Différentes écoles. Est-ce qu'on donne priorité à la musicalité ou est-ce qu'on donne priorité au sens? Si on peut ne pas trahir le sens et rendre la langue très musicale, là je crois qu'on aura, enfin, on a réussi quelque chose et j'espère quand même que je n'ai pas trahi ni la musicalité ni le sens. Mais c'est vrai que je consulte Adonis quand il s'agit vraiment comme ça d'une phrase qui reste extrêmement ambiguë pour moi. Et la question de la traduction, elle est extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que, enfin, j'avais écrit un article sur cette question-là, qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté ». C'est-à-dire, je suis à ma place, mon moi va essayer d'entrer dans le moi de l'autre pour essayer non seulement de penser l'expérience de l'autre, mais de l'éprouver de l'intérieur, se retirer pour la dire dans une langue étrangère. C'est vraiment, on a l'impression avec, parce que Walter Benjamin a beaucoup écrit sur la traduction, la tâche du traducteur, c'est un très très beau texte, mais il n'a pas vraiment réfléchi sur cette question du moi du traducteur, jusqu'où il peut aller dans la rencontre avec le moi de l'auteur. Et en plus, le poète, je dirais, c'est une expérience qui est encore plus complexe, parce que c'est l'expérience vraiment de l'expérience... de la profondeur de la langue et du sentier de l'éprouver, encore elle va plus loin que l'écriture, par exemple, d'un essayiste ou d'un nouvelliste. Hein. Donc c'est vraiment la question de jusqu'où peut aller le moi du traducteur dans la rencontre avec le moi du poète. Dans ce cas, je pose une question à Nuno, parce que lui, il n'a pas traduit directement du syrien, il a traduit du français, je pense. Donc, à un moment, il y a quelque chose de toi dans ces poèmes aussi, parce que si tu es toi comme poète aussi, tu as dû t'appréhender un peu de la poésie d'Adonis, parce que dans cette double traduction... Mais il y a toujours de soi. Oui, parce que là, mais lui, il y a un poète, donc là... Et surtout, il ne vient pas de la première langue originale, donc c'est quelque chose de... oui, là, je dois remercier les traducteurs français, parce que vraiment, ils ont permis de comprendre et d'entrer dans le sens du poème, j'espère. Mais aussi, c'est pas très...
enfin très difficile, entre guillemets, de traduire Adonis parce que en lui, le sens aussi est très important. Et ce qu'il me faut après ça, c'est de faire un poème. Parce que si, quand on lit le poème dans ma langue, ce sont seulement des idées, c'est seulement des phrases, ça ne marche pas. Donc pour que la poésie vraiment soit ressentie par le lecteur du poème, ça doit fonctionner dans ma langue comme un vrai poème. Et donc c'est ce que je cherche quand je traduis. Et puis il y a le côté aussi prophétique d'Adonis quand il a parlé, par exemple, d'Alep et d'autres villes syriennes sous le massacre, incendiées, dévastées, etc. Par exemple, c'est dans Al-Kitab 2, il y a un passage sur Alep, combien de fois tu as accueilli tes tyrans, etc. Ben, on a l'impression qu'il s'agit de Alep d'aujourd'hui. Et c'est ça vraiment ce qui est, moi je trouve, complètement inouï et scandaleux dans l'histoire aussi des Arabes. My question is, what is, in your opinion, the mirror of the 21st century? Quel est pour vous le miroir du 21e siècle? Le temps, c'est une notion abstraite. Il n'y a pas un temps objectif en dehors de l'homme. Donc, c'est l'homme qui invente le temps, qui crée le temps, et qui donne au temps son sens et sa direction. C'est des créateurs. Et l'homme, selon moi, est un créateur. Chaque homme est un créateur. Chaque homme, chaque femme, homme dans le sens homme et femme. Ça dépend de notre pensée, de notre volonté, de notre politique, le siècle que nous vivons actuellement. Mais nous, malheureusement, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la force de créer notre monde. Ce sont les Américains, ce sont les régimes européens. Donc, on a rêvé que l'Europe soit vraiment la conscience du monde. On a rêvé que l'Europe soit le guide de l'univers. Et elle a le pouvoir de faire ça. Mais malheureusement, la politique européenne n'a, excusez-moi, et je m'excuse devant l'ami qui est présent, mais il est ami, il n'a rien à voir avec le pouvoir ici, avec nous. La politique n'a plus d'éthique. Il n'a plus d'éthique. Et si on n'a plus d'éthique, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus. On est condamné presque. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voilà. C'est une question posée sur nous tous. Moi, je suis un peu, pas un peu, à long terme, je suis optimiste, mais short time, I am pessimist. Il y a cette phrase de Saint-Exupéry qui dit, pour aller dans le sens, vraiment cette phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que tout le monde a lu, j'espère que tout le monde le lira, il dit nous ne laissons pas la terre, nous l'empruntons à nos enfants.
Et je pense que quand Adonis parle de manque d'éthique, c'est surtout ça. Nous l'empruntons à nos enfants. Bon, merci. Je pense qu'une dernière. Voilà. Merci à Merci. vous. Merci à vous.